Bonjour, à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Anne-Marie Salvador, responsable marketing du pôle finance, au sein de Fiducial et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire consacré à l'investissement en SCPI, et plus particulièrement la relation entre le bailleur et le locataire. Donc avant de laisser, nos intervenants partager leur expertise, voici quelques points pratiques pour que vous puissiez profiter pleinement de ce webinaire. Donc première indication, vous pouvez poser toutes vos questions à tout moment via l'onglet Q&R, accessible en survolant, le bord de votre écran. Nos experts se feront un plaisir d'y répondre, dans un premier temps à l'écrit, puis en fin de webinaire, à l'oral pour entrer un peu plus dans les détails. Deuxième information, à l'issue du webinaire, vous recevrez un mail de suivi contenant notre replay, nos coordonnées si vous souhaitez aller plus loin et une rapide enquête de satisfaction afin de connaître vos retours et continuer d'améliorer nos prochains webinaires. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Philippe Migignac, directeur des partenariats au sein de Fiducial Gérance, et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup Anne-Marie, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à vous être inscrits, puisque c'est un peu plus de 300 personnes qui s'étaient inscrites pour cet épisode 2 de nos webinaires sur le thème la gestion immobilière de nos actifs, de nos immeubles et bien sûr de nos locataires. Chez Fiducial Gérance, nous gérons de l'immobilier, comme on a l'habitude de dire. Ce sont effectivement plus de 750 immeubles qui sont gérés. Ce sont 1800 locataires. Donc oui, on gère de l'immobilier. Sur les 70 collaborateurs de Fiducial Gérance, ce sont près de 60% de ces collaborateurs qui sont dédiés à la gestion de proximité de nos actifs, de nos locataires. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ces équipes et les féliciter, parce qu'en 2024, grâce à leur travail au quotidien, les résultats de nos SCPI et donc les dividendes qui sont versés aux associés sont principalement en hausse. Donc, c'est vraiment de très belles performances. Après l'épisode 1, où nous avions parlé de la sélection et du choix des actifs, il nous paraissait important dans cet épisode 2 d'évoquer donc ce thème de la gestion immobilière chez Fiducial Gérance. Aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons donc Martine Sell, qui est directrice de la gestion immobilière chez Fiducial Gérance. Bonjour Martine. Bonjour. Ruth Benatar, qui fait partie des équipes de Martine, qui est responsable commercial, en charge de sourcer nos locataires pour que nos immeubles soient toujours loués et puissent permettre de distribuer du dividende. Bonjour Ruth. Bonjour. Voilà. Et pour nous accompagner aussi, Christophe Samar, qui est chargé d'expansion chez Poltron et Sofa, qui nous fait l'honneur de nous accompagner donc aujourd'hui, puisque Poltron et Sofa est locataire chez une de nos SCPI, FiCommerce. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Alors, pour commencer ce webinaire, la vie de nos actifs, la vie de nos immeubles peut amener à des changements de locataires. Et quand nous avons besoin de chercher un nouveau locataire, c'est donc le service de Ruth Benatar qui entre en action pour sourcer les meilleurs candidats, les meilleurs locataires. Donc Ruth, au-delà de la présentation de ton activité, quels sont les critères cibles pour devenir locataire chez Fiducial Gérance? Alors, tout d'abord, moi, j'aimerais d'abord vous commencer par juste un petit rappel sur le patrimoine qui est géré par Fiducial Gérance. Ce patrimoine est composé, bien sûr, de locaux commerciaux, bureaux, locaux d'activité et également entrepôts et de l'habitation. Vous savez très bien que quand on démarre la commercialisation d'un actif, on doit connaître la valeur marché de cet actif et vous avez plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, comme par exemple la, la, oh, Donc, la la situation. valeur locative de marché, pour compléter le discours de Ruth, nous est apportée déjà par notre connaissance métier, mais aussi par tous les brokers externes. En parallèle, on fait une analyse très fine de l'actif pour identifier ses particularités, de manière à essayer, dans un premier temps, d'offrir le local libéré à un de nos clients,
puisqu'on a l'avantage de travailler avec la majorité des grandes enseignes pour lesquelles vous avez l'habitude de vous promener. Donc, ces critères vont être particulièrement sur le secteur géographique, la surface, la visibilité par rapport à l'achalandage, mais également sur des critères techniques, comme par exemple la charge au sol, étant donné que l'on sait que certaines enseignes n'iront pas sur un actif qui ne supporte pas une charge au sol permettant l'accessibilité par des camions de 40 tonnes. Donc, c'est vraiment des points qui sont importants pour nous avant de lancer dans un premier temps, et je vais laisser la parole à Ruth, le contact direct que nous avons avec l'ensemble de nos enseignes qui nous ont donné leurs critères, leur sélection, et d'une manière globale, nous ont demandé, parce qu'on a une relation privilégiée avec eux, nous ont demandé, dès qu'on a une disponibilité qui peut correspondre de loin ou de près, parce que ça peut être aussi de loin, à leur recherche, de les informer de manière à pouvoir avoir ce lien direct et pouvoir communiquer sur l'ensemble des caractéristiques de l'actif. Mais des fois, il nous faut passer par des brokers externes et là, toutes les compétences de Ruth vont être mises en action. Alors, et évidemment, cette commercialisation, elle se fait au travers de brokers. Nous distribuons, on va dire, des fiches de commercialisation qui confirment toutes les conditions locatives du bien, en sachant que, comme le dit Martine, certaines enseignes viennent vers nous pour marquer leur intérêt sur un de nos biens, ce qui fait que cette demande est traitée en direct et ne passe pas, bien sûr, par les brokers. Et cela, bien sûr, entraîne un gain pour la SCPI qui n'a pas d'honoraires d'agents à régler. Alors, les critères pour les locataires vont commencer déjà par leur intention. Donc, ils vont nous faire une LOI, une lettre d'intention pour nous dire, ben voilà, moi, je suis intéressé de prendre cet actif. Voilà les conditions financières que je vous propose. S'ils sont en adéquation avec nous, notre étude de marché et que toutes les conditions sont remplies, on va donner un accord de principe. Mais ce n'est pas suffisant. Ouais, au-delà du loyer, il y a des critères quand même que nous, on va demander. Tout On à ne va pas fait. prendre n'importe quel locataire, Tout même à si fait. le loyer. C'est pour ça que ce n'est pas suffisant, étant donné qu'en parallèle, nous, on va étudier la solvabilité de nos locataires. Donc, on fait une étude qui est régulière sur notre locataire, mais qui va perdurer pendant toute la vie de notre relation commerciale avec notre client. C'est-à-dire que nous les mettons, nous surveillons tout ce qui se passe chez nos locataires pour être en alerte sur leur situation et sur leur évolution aussi de chiffre d'affaires qui permettra de voir leur évolution dans les mètres carrés. Et en Justement, parallèle, Martine et Ruth, là, tu évoques un point sur la durée, la durée moyenne de location d'un locataire chez nous, c'est quoi à peu près, quels que soient les d'une SCPI? manière, sur les locataires commerce, nous avons fait l'étude et plus de 10 ans pendant lequel le locataire va rester locataire sur cet actif-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne restera pas locataire ailleurs, mais en tout cas sur l'actif, la durée de nos baux sont de plus de 10 ans. D'accord. Mais pour continuer sur la recherche de nos locataires, comme nous sommes une société de gestion agréée par l'AMF, nous devons faire toutes les investigations KYC, donc tout ce qui va concerner le blanchiment d'argent, les terroristes, et on va très très loin puisqu'on le fait évidemment sur la société, sur le responsable de la société, mais aussi sur tous les bénéficiaires effectifs qui ont pu être déclarés au greffe. Le KYC, c'est le questionnaire d'entrée en relation. Tout à fait, Voilà. qui comporte justement toutes ces notions qui sont au départ des notions plutôt bancaires pour s'assurer que notre locataire ne blanchit pas de l'argent ou ne favorise pas le terrorisme, hein, parce que c'était quand même les axes majeurs. Donc, on va très très loin sur ces investigations puisqu'on descend jusqu'au bénéficiaire effectif, voire le bénéficiaire effectif d'une société qui serait elle-même porteur d'actions ou de parts dans la structure
qui nous prend à bail. Donc c'est un travail important, mais qui porte tout son sens, étant donné qu'il nous est arrivé, et ça nous arrive assez régulièrement, de refuser des dossiers de candidats qui ne satisfont pas à l'ensemble de nos conditions portant justement sur cette entrée en relation. Donc, l'entrée en relation, alors on va essayer d'aller vite parce qu'on a juste une demi-heure, mais l'entrée en relation faite et effectivement le fait d'avoir verrouillé certains points de vigilance, on passe à l'établissement de baux, de On manière qui passe va être la à relation, l'établissement d'un bail, bien sûr. voilà, la relation contractuelle qui va être entre ce locataire et la SCPI. Sur ces baux, les quelques points de vigilance qui peuvent être importants dans un bail, à bien vérifier et à âprement négocier, puisque c'est un peu l'histoire avec Poltron et Sofa, où ce bail a été négocié âprement entre les équipes françaises, les équipes italiennes et nos équipes en interne. Alors, vous avez bien sûr un bail qui est rapidement établi dès l'accord sur les conditions locatives. Certaines clauses, bien sûr, sont revues, notamment les clauses concernant le renouvellement d'un bail, la durée également, les clauses concernant la sous-location. Vous avez énormément de clauses qui sont revues et d'où l'intérêt de les rédiger de manière claire et précise afin d'éviter tout conflit de compréhension à l'avenir. En fait, Nous, notre objectif, c'est que véritablement, c'est un accord juridique, mais qui va au-delà du réglementaire, puisqu'on va y intégrer aussi nos relations dans le traitement de l'actif. Si c'est un actif qui est au décret tertiaire, les obligations des uns et des autres sur nos obligations environnementales. Donc, on souhaite que la relation soit claire, nette et précise, de manière à ce que chacun connaisse son périmètre et ce que ça va entraîner pour les uns et pour les autres. Cette sécurité va amener une stabilité locative qu'on va retrouver justement dans le fait que nos locataires restent généralement plus de 10 ans vers nous. Et en parallèle, ça nous permet aussi de créer des matrices types avec nos enseignes. Donc, on a la matrice avec Poltron et Sofa, on a la matrice avec d'autres enseignes, évidemment. Ce qui fait que quand on rentre en relation sur un autre actif, on a déjà notre point de détail qui nous permet d'avancer les uns et les autres d'une façon tout à fait sereine. Alors, évidemment, on va l'amender sur les spécificités de l'actif et de la situation qui se produit au moment où on va finaliser cet acte, mais c'est pour nous un élément important, un gain de temps aussi important et un engagement de sécurité par rapport à notre relation avec nos clients. Non, mais c'est ça, parce que comme la relation dure en moyenne 10 ans, effectivement, il faut avoir un cadre juridique bien déterminé dès le départ, de manière à éviter des déconvenus dans la vie d'un bail. Tout à fait, en sachant que de plus en plus des travaux doivent être réalisés sur les actifs pour les amener à améliorer leur performance énergétique. Et ce travail, c'est un travail qui est fait en collaboration avec l'ensemble de nos clients pour pouvoir faire ces travaux déjà généralement en site occupé, puisque je rappelle que plus de 70% de nos locataires sont des locataires commerce. Donc, il nous faut impérativement ne pas impacter leur activité, en tout cas minimiser l'impact sur cette activité et pouvoir leur apporter le gain de performance énergétique qui sont attendus dans le cadre de ces travaux. Donc, on va intervenir sur des toitures, on va intervenir sur des climatisations, on va intervenir sur des isolations de façade, voire des changements même de système de chauffage de manière à ce que le client puisse, lui, optimiser son business plan, donc son activité professionnelle, en sachant que la majorité de ces travaux sont supportés quand même par le bailleur. Christophe, pour vous, c'est la vision locataire. Pour vous aussi, cette négociation, cette période de négociation de bail est importante et nécessaire pour une bonne entrée dans l'activité? Automatiquement, je dirais que la négociation qu'on met en place avec le bailleur, nous, on est forcément obligé d'analyser les différentes prises de risques. Donc, déjà, au niveau de la recherche de
bon, bah, à partir du moment où on est sur le bon emplacement, bon format, bon loyer, c'est une chose. Et vis-à-vis de nos actionnaires italiens, on est obligé aussi d'établir, je dirais, Alors, la connexion est assez mauvaise, Christophe, donc je suis désolé, je vais vous couper la parole. Enfin, elle est déjà coupée. le Donc, démarrage, je dirais, sur le bail. Peut tout le monde rentrer dans une relation gagnante-gagnante, dire voilà, bon. Christophe, je suis désolé, forcément vous ne peut-être des m'entendez pas, craintes mais sur des thèmes. Christophe, la liaison est assez mauvaise. Donc, on Je va vais essayer passer de la sur le modifier. point suivant. Je suis désolé, je lui coupe la parole. J'aime pas ça. Donc, Martine, euh, le point de différenciation chez Fiducial Gérance, c'est notamment la gestion internalisée, la gestion de proximité. Tout à fait. Euh, Comment définir cette gestion de proximité et quels sont les atouts? Alors, nous avons une spécificité qu'on retrouve assez peu dans les sociétés de gestion, c'est que nous assurons l'intégralité des tâches de la gestion immobilière en interne. Donc, les acquisitions se font en interne par le service acquisition, et ça, vous avez pu déjà participer au webinaire. Nous récupérons les actifs au moment de l'acquisition et nous avons assuré la gestion locative, la gestion technique, la gestion de commercialisation et également, malheureusement, la gestion du contentieux. Donc, toutes les équipes sont des équipes internes à Fiducial Gérance, donc qui maîtrisent parfaitement les process. Et l'avantage que va retrouver notamment un de nos clients, c'est le fait qu'il va avoir un interlocuteur dédié. Quel que soit le sujet, il passera toujours par le gestionnaire qui est en charge de son actif, qui sera lui le chef d'orchestre de cette relation et qui pourra traiter les points avec les autres services du service de la direction immobilière pour pouvoir répondre aux différentes interrogations qui vont être posées par le client. Ce qui nous permet, nous, de nous adapter à chacune des qualités de nos locataires, parce qu'on a évidemment le plaisir et l'honneur de travailler avec les plus grandes enseignes et la majorité des enseignes qu'on retrouve sur le territoire français, mais aussi on a des commerces pieds d'immeuble où on a des locataires de plus petite taille, voire des artisans ou des commerçants qui ont besoin d'un accompagnement particulier pour pouvoir continuer une activité, une écoute et une orientation que l'on peut donner à certaines de leurs interrogations. Donc le sujet qui est tout à fait significatif de cette relation, c'est le travail qu'on a fait avec l'ensemble de nos clients sur l'investissement socialement responsable, où on a labellisé 4 de nos sociétés qui représentent 90% du patrimoine, donc un travail considérable quand on sait qu'on a plus de 2000 locataires. Donc on a contacté l'ensemble de nos locataires pour pouvoir travailler avec eux et à obtenir des réponses que eux seuls pouvaient nous apporter, hein. Des choses très pratiques, le tri sélectif qu'ils ont, le type de consommation d'eau qu'ils ont mis en place pour gérer ces flux-là, quel type de contrat ils ont souscrit avec leur opérateur, est-ce que c'est un contrat vert ou pas. Et ce travail-là a permis justement la labellisation des 4 SCPI concernés. Et ce travail a été possible par la qualité du retour de nos locataires et le fait qu'ils ont joué le jeu. Ça a été du donnant-donnant et du gagnant-gagnant, où l'ensemble de nos locataires, d'une façon majoritaire, puisque plus de 90% des locataires nous ont fait un retour sur ces points-là, et ils nous ont donné en parallèle mandat pour pouvoir collecter en automatique leur consommation, que ce soit des actifs au décret tertiaire, c'est-à-dire plus de 1000 mètres carrés ou pas, de manière à ce qu'on puisse automatiser toutes ces bases de données et accompagner l'ensemble de nos actifs, que ce soit des actifs pieds d'immeuble ou des retail parks ou des centres commerciaux, dans une amélioration de performance énergétique. Donc ce travail de proximité, on l'a fait aussi avec nos syndics, on l'a fait avec nos fournisseurs. Nous, on travaille avec des fournisseurs qui sont des fournisseurs locaux.
En tout cas, on essaye d'une façon majoritaire. Et cet engagement est retranscrit aussi au niveau de Nobo avec nos clients, de manière à ce qu'ils fassent leurs meilleurs efforts pour pouvoir aussi travailler avec de la proximité et permettre que la vie économique soit maintenue. Mais effectivement, comme on l'a vu, hein, on a 1800 locataires sur beaucoup d'actifs, puisqu'on a quasiment 750 immeubles en gestion. On est amené à gérer des enseignes nationales ou internationales comme Poltron et Sofa, tout comme un artisan, ou, voilà, avec des typologies de locataires qui sont très différents et des capacités à pouvoir répondre aux exigences d'une société de gestion qui est soumise à des règles de gestion qui sont compliquées. Donc, effectivement, pour les équipes au quotidien, ce n'est pas simple d'être confronté à des interlocuteurs qui n'ont pas exactement les mêmes moyens et mêmes capacités à pouvoir répondre à nos exigences. Ce qui a entraîné évidemment, mais c'était déjà dans notre ADN, puisque notre ADN, c'est la proximité avec nos clients et avec nos fournisseurs aussi, hein, parce qu'on a besoin d'eux. L'ensemble de nos locataires, on essaye de les visiter au minimum une fois par an, ce qui fait beaucoup de visites hein, quand on a 1800 locataires, donc évidemment on mutualise. Et ce travail est un travail que l'on fait en leur présence, en leur expliquant évidemment là où on doit arriver, pourquoi on doit arriver et surtout ce que nous, on peut leur apporter pour éviter que c'est une nouvelle charge de travail. Typiquement, hier, j'étais sur un nouvel actif que nous avons acquis récemment, pour lequel j'ai rencontré le locataire et on a discuté ouvertement sur le fait que lui, il avait un business à faire tourner, qu'il était déjà noyé sur l'administratif, parce que la simplification administrative, elle est encore à travailler. Donc, nous, on lui a proposé de rentrer dans un système d'automatisation en nous donnant des autorisations qui nous permet, nous, de faire ce travail à leur place et de pouvoir, notamment pour les actifs en décret tertiaire, éviter toute sanction financière qui pourrait arriver. Non, mais ok, très bien. Christophe, on va revenir vers vous. Où, la voix du locataire qui a travaillé, qui travaille avec Fiducial Gérance, justement. Donc, qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez un bailleur dans votre relation? Quels sont les critères qui peuvent être importants pour vous? Parce que vous avez des implantations au niveau national, en tout cas pour la France, et donc vous travaillez avec différents types de bailleurs. Donc, qu'est-ce que vous recherchez, vous, dans cette relation? Je vais essayer de reprendre ce que j'avais commencé à expliquer tout à l'heure sur la négociation du bail commercial, mais c'est vraiment je dirais comme dans la vie privée, créer un relationnel et pourquoi pas également un partenariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être locataire chez Fiducial depuis quelques mois, c'est une chose, mais c'est pas une finalité. Si on peut être partenaire et devenir locataire sur un deuxième, troisième, ainsi de suite, plusieurs sites, c'est la logique. Et je dirais que ça soit d'une personne qui possède un seul bien jusqu'à la grosse foncière nationale ou internationale, on aura cette même logique de créer un lien, créer un relationnel, avoir aussi, comment dirais-je, quand on a certaines demandes, quand il y a différents types d'événements qui peut y avoir, avoir de l'écoute et un vrai échange. Donc, je pense à il y a quelques années, le Covid qui a touché un petit peu tout le monde, l'obligation de fermer les magasins. Nous, le cas particulier de Poltron et Sofa, c'est aussi une enseigne qui n'a pas de site marchand sur Internet. C'était échanger avec les différents bailleurs et savoir comment on pouvait travailler sur cette période de fermeture, quel accompagnement et autres. On a vu aussi il y a quelques mois les inondations du côté de Givors. Plusieurs enseignes ont été touchées, avec même un hypermarché en locomotive. Poltron et Sofa étaient présents sur Givors. On
alors c'était pas avec fiducial, mais l'idée c'était d'échanger avec le bailleur et d'avoir un vrai relationnel sur comment on peut travailler quand on rencontre aussi ce type d'événement. Donc c'est voilà le point pour moi important démarre déjà au début sur la négociation et après le relationnel. Tiens, si on découvre une petite fuite en toiture ou ceci ou cela, c'est vraiment pouvoir avoir un échange et un suivi. Bon, on va essayer de faire. Pour reprendre Givor, justement, puisque la société Ficommerce est présente sur trois locataires sur le même site, dès qu'il y a eu les problèmes d'inondation, nous, on a immédiatement contacté l'ensemble de nos locataires pour savoir comment ça se passait et puis pouvoir mandater dans la continuité des BET, notamment structure, pour s'assurer que toutes les inondations n'avaient pas trop impacté l'actif au-delà d'avoir détruit complètement toutes les marchandises, ça c'était certain. Donc c'est véritablement un travail qui a été lancé et qui va se concrétiser encore, puisque d'ici 15 jours, on va rencontrer sur place nos locataires pour s'assurer de ce qui se passe, parce que certains n'ont pas encore pu rouvrir, et pour voir comment on va pouvoir les accompagner dans cette phase qui a été très compliquée. Christophe, on va faire un peu d'autopromotion. Donc, je l'évoquais un peu tout à l'heure. Il y a eu d'âpres négociations au moment de la réalisation de la structuration du bail, mais ça a été des négociations qui sont fructueuses puisqu'aujourd'hui, Poltron et Sofa est locataire dans une SCPI gérée par Fiducial Gérance. Est-ce que vous pouvez, au-delà d'une vision générale des bailleurs, vous faire un petit retour d'expérience d'un locataire par rapport à Fiducial Gérant comme bailleur? Bah, je J'espère dirais que ce sera que positif. oui, non, non, tout à fait. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il faut imaginer qu'une enseigne comme Poltron et Sofa, mais comme peut-être la majorité des enseignes, on est structuré donc avec un service juridique, avec un service technique. Forcément, on a nos décisionnaires qui valident le projet dans un premier temps et qui valident ensuite tous les éléments financiers juridiques. Il y a vraiment toute une démarche en amont avant de pouvoir permettre l'ouverture du magasin. Je dirais que si on fait le focus donc, sur le bail commercial, c'est vraiment pouvoir entendre, oui, avoir une écoute de la part du bailleur et finalement comprendre pourquoi on demande certaines clauses. Euh, Par exemple, moi, quand j'entends Martine tout à l'heure évoquer que la durée moyenne d'un locataire chez Fiducial Gérant, c'est une dizaine d'années, moi, je pars du principe que si j'ai bien fait mon travail et que l'emplacement euh, sur lequel on s'est positionné est au bon format et au bon potentiel, mais qu'on a travaillé en amont avec nos études de marché, le but du jeu, si on a négocié les bonnes clauses et qu'on a été compris, nous, dans nos demandes, c'est de même dépasser ces 10 ans et rester le plus longtemps possible. Mais avec grand plaisir. Et donc, je dirais qu'automatiquement, alors, on peut être considéré comme un locataire peut-être un peu contraignant parce qu'on a une direction italienne qui sait ce qu'elle veut aussi et c'est ce qu'elle veut pas. Et après, c'est, je dirais, comme toute négociation, essayer de voir ce qui peut être entendable chez le bailleur. Ce qu'on peut, nous, accepter aussi en tant que futur locataire. Et je dirais que même si, voilà, ça nécessitait quelques semaines et je dirais même quelques mois, euh, au bout, je pense que on a été entendu et c'était important pour les Italiens aussi, puisque même si on regarde ces dernières années, Poltron et Sofa est une enseigne qui s'est fortement développée. On a toujours essayé de se développer en bonne intelligence et ça passe par de bonnes négociations, mais de bons choix d'emplacement avec de bons propriétaires également.
Voilà, et effectivement, ce qu'on évoquait l'autre jour, c'est de dire qu'il y a une notion un peu de partenariat aussi qui se crée, dans la mesure où vous avez un développement à faire et que dans votre relation avec Fiducial Gérance, ben, vous pouvez les solliciter en disant, voilà, quand vous avez un emplacement qui peut se libérer, qui correspond à nos critères, proposez-le-moi, ou voilà, des zones sur lesquelles j'ai besoin de m'installer. Est-ce que vous avez quelque chose de disponible qui Et, correspond. et- et vous voyez, pour rebondir sur cette remarque, on est clairement avec Martine et Ruth sur cette démarche-là, puisque on a ouvert notre premier magasin avec vous il y a bientôt 6 mois, et on est déjà en discussion pour, je l'espère, transformer un deuxième projet, deuxième magasin sur un bien qui est également maîtrisé par Fiducial. Bon, mais très bien. Ce sont de bonnes nouvelles. Le temps passe très vite. Est-ce que vous avez chacun des remarques à faire avant de passer aux quelques questions que nous avons déjà pu recevoir? Moi, là, peut-être que je pourrais, comme mot, peut-être pas de la fin, mais Pas pour encore, pas encore. pas encore, c'est de dire que nous, une relation privilégiée avec nos locataires est fondamentale, puisqu'on a beaucoup de locataires, on a beaucoup d'actifs, et il faut que les choses se passent sereinement, et en tout cas dans des relations qui sont apaisées. Ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, hein, mais ça permet de pouvoir être constructif et d'avancer et d'avoir justement un accompagnement de l'ensemble de nos locataires, que ce soit dans les moments où ça va bien, mais aussi dans les moments où ça va moins bien, parce qu'il y a certaines enseignes qui ont rencontré des difficultés, de pouvoir analyser avec eux ce qu'on peut faire, d'avoir cette souplesse justement dans l'accompagnement de nos locataires, en sachant qu'au bout de la course, nous, c'est l'objectif, c'est que nos porteurs de parts retrouvent la rentabilité de leurs actifs et qu'on ait pu valoriser d'une façon tout à fait intéressante l'actif. Bon, ok, très bien. Moi, ce que je peux rajouter, s'il vous plaît, Bien c'est sûr. simplement dire que notre force, c'est notre réactivité, aussi bien dans le processus de commercialisation que dans l'étude d'un dossier de candidature et la rédaction d'un bail. Et c'est vraiment un point très fort. Et pour compléter, Ruth, c'est un retour que l'on a très souvent sur nos dossiers où nous avons des clients qui nous disent, je viens chez vous parce que vous avez su être réactif immédiatement, alors que vous avez certains de vos confrères qui prennent beaucoup plus de temps pour traiter les dossiers. Et ce qui nous permet, nous, justement, de pouvoir être toujours à l'écoute dès l'amont, c'est-à-dire avant même que le bail soit signé, être à l'écoute du client. C'est toute la définition de la proximité Tout à fait. et du travail de l'ensemble des équipes au quotidien qui permettent, j'ai une question là-dessus, c'est comment fidélisez-vous vos locataires? Je pense que ça passe par là, en fin de compte. Ben, ça passe par le fait qu'on leur répond toujours à leurs interrogations. Alors, ça peut être un peu d'attente parce qu'on n'a pas bâtiment toutes les réponses, mais en tout cas, on les connaît bien. Euh, Personnellement, même en étant le directeur de la gestion, je les rencontre aussi très, très souvent. Et ce qui fait que ce travail de proximité fait que nos clients sont fidèles. Parce que s'ils ont une difficulté, on va le savoir en amont. On va pouvoir, si jamais ils ont des velléités de quitter une zone pour aller sur une autre, parce que ça fait partie de la vie du commerce, et bien à ce moment-là, on l'anticipe, on voit comment on peut faire pour accompagner tous ces projets. La même chose, on a des locataires qui nous sollicitent pour faire des extensions sur leur magasin, ou alors, à contrario, parce que les formats ont changé entre ce qui se passait il y a 15 ans et aujourd'hui, nous dire, ben voilà, moi, ma surface, elle est beaucoup trop grande, est-ce qu'on peut voir pour la réduire, est-ce qu'on peut mettre telle autre activité, et ainsi de suite. Et nous, on a des très belles enseignes avec qui on a accompagné dans ces projets-là, qui nous a permis de repartir de nouveau sur un nouveau bail commercial, quoi, un renouvellement de bail commercial plus exactement. Alors, j'ai une autre question. Alors, même si nous sommes un acteur historique du commerce en France et nous gérons principalement des commerces, on gère aussi du bureau. La question, c'est est-ce que l'impact du télétravail, est-ce que le télétravail a eu un impact sur la gestion de nos bureaux?
Alors, le télétravail a eu un impact sur la gestion de nos bureaux, notamment quand l'occupant était un service public, puisque le service public a accordé 3 jours de télétravail, ce qui est beaucoup, beaucoup, alors que d'autres acteurs ont commencé à réduire justement le nombre de télétravail accordé aux collaborateurs. Donc, on a eu des retours de réduction de surface justement principalement sur cette typologie d'acteurs, hein, plus que sur les autres, hein. Voilà. Après, sur notre SCPI purement bureau, qui est Sélecti Pierre 2, on est vraiment sur du cœur de ville. Alors, On n'a pas été, voilà, on n'est pas d'abord, c'est impacté pas au bâtiment-là où comme. on va trouver les locataires de l'administration, parce que ce sont des bâtiments qui sont plus petits, des plateaux qui sont plus petits, et du patrimoine qui est très bien placé, qui se trouve dans des arrondissements qui ont toujours la cote, comme le 9e arrondissement, comme d'autres, comme à Neuilly exactement. Et donc, ce qui fait que la vacance est très limitée sur cette SCPI, même s'il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement de locataires, mais on a trouvé très rapidement des nouveaux locataires qui ont pris le relais, souvent avec des conditions financières qui ont été bonifiées. Donc, c'est une SCPI qui s'est très bien portée. Non, mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, quand même, globalement, même si on est dans un contexte économique qui est un peu compliqué, on arrive toujours quand même à trouver assez rapidement des relocations et très souvent avec des bonifications de loyer. Et on a peu de vacances locatives long terme, en tout cas. Tout à fait. Là, typiquement, ce matin, je viens de signer un bail avec un locataire qui nous quitte le 30 avril et on a déjà, au 1er mai, re-signé le bail avec un nouveau client. Donc, et qui remplit évidemment d'une façon parfaite tous les objectifs de solvabilité et évidemment de blanchiment d'argent. Donc, c'est véritablement sur une société prime parisien dont les bureaux sont de taille moyenne, parce que je pense que c'était ça qui est important de souligner. On a une vraie appétence pour des surfaces entre 200 et 500 mètres carrés, qui fait que le taux de vacances est limité. Preuve, c'est que pour la majorité de nos SCPI, le taux d'occupation financier se situe entre plus de 95 jusqu'à 100%. Donc, on a très bien supporté les mouvements, notamment du télétravail, mais ce n'est pas que le télétravail qui a fait des libérations d'actifs. Ok. Une autre question, c'est concernant la recherche de locataires. Par quel circuit de communication passons-nous pour justement sourcer ces locataires, ces nouveaux locataires? Donc, si on exclut déjà le panel des clients que nous, on connaît, mais cette process est mis en place aussi pour des acteurs de bureaux qui ont l'habitude de prendre des bureaux supplémentaires et qui nous sollicitent. Le premier critère qu'on va faire, comme on connaît parfaitement l'ensemble des occupants de nos actifs, on sait très bien qui a des velléités d'extension. Donc, c'est la première source qu'on va attaquer, c'est-à-dire voir si en interne, un locataire n'a pas besoin d'une extension pour pouvoir continuer son activité. Quand tout l'ensemble de ces sources sont épuisées, on va passer, comme l'a déjà dit Ruth, sur les brokers externes. Donc, on connaît les spécificités de chaque broker, hein, donc on ne va pas donner des noms parce que tout le monde les connaît. On sait ceux qui sont les meilleurs en commerce. Non, peut-être que tout le monde ne les connaît pas, puisqu'on a quand même pas mal d'associés qui écoutent. D'accord. Donc, on va passer sur des BNP, des CBRE, des Arthur Lloyd, et après Johnson Lang LaSalle. voilà. Voilà, Et c'est des après, noms des qu'on acteurs voit, qui c'est des affiches sont qu'on voit dans les villes, en fin de compte. tout à fait, et des acteurs qui vont être aussi spécialisés dans le commerce de proximité. Par exemple, comme Point Commerce, des acteurs que le grand public connaît moins, mais pour lesquels nous, on a l'habitude de travailler. On peut aller jusqu'à mettre des affiches sur les locaux quand c'est plutôt excentré, des petites surfaces, pour qu'il y ait un contact direct qui revient vers nous. Donc ça arrive. Alors, c'est vraiment sur une typologie d'actifs particuliers parce que nous, on ne souhaite pas vexer nos brokers. Donc, il faut pouvoir travailler le bon dosage entre mettre notre propre affichage et faire travailler nos brokers. Ok, très bien. Alors, une question auquel Christophe va pouvoir répondre aussi de son côté. Est-ce que les attentes des locataires ont évolué ces dernières années?
Donc, Christophe, en tant que locataire, est-ce que sur ces dernières années, vous avez des demandes supplémentaires qu'il n'y avait pas il y a 5, alors on va parler avant et post-Covid, mais sans parler de Covid, est-ce que ces dernières années, il y a des critères supplémentaires qui sont arrivés? Non, j'essaye de réfléchir parce que forcément notre direction va nous demander de toujours essayer d'avoir le meilleur loyer possible. Quand je dis le meilleur, c'est pas forcément le plus bas, mais en Moi, cohérence je et en pense que ça n'a pas pertinence. changé ces dernières années, ça a toujours été la règle. Voilà, forcément, on va essayer au niveau financier pour nous aider à lancer l'activité, peut-être un accompagnement sur un loyer progressif, ce que je voyais pas forcément moi dans toutes mes négos, parce que ça fait déjà un peu plus de 7 ans que j'ai rejoint l'équipe italienne de Poltron et Sofa. Mais peut-être voilà, s'adapter aussi au contexte. Quand on sent que le marché d'équipement de la maison peut se tendre un petit peu, bah, c'est aussi nous dans notre sélection se dire oui, avoir le bon loyer, c'est une chose, mais bah voilà, on va retomber un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur la négociation du bail, être vraiment vigilant sur des clauses qui pouvaient être négociables et qui deviennent en quelque sorte impératives avec le temps. Et non, après, bah, c'est des retours d'expérience. Quand vous avez ouvert 60 à 70 magasins sur ces dernières années, bah, quand vous prenez des magasins neufs, je dirais que des problématiques, vous n'en avez pas forcément. Quand vous êtes sur des biens qui ont déjà quelques années, c'est être vraiment vigilant et essayer de faire un audit complet quand on fait nos visites techniques avant remise de clé sur voilà, tout ce qui pourrait nécessiter des travaux complémentaires avant la remise des clés. Et là, c'est peut-être là-dessus où je dirais que notre direction a essayé de pousser le curseur un petit peu pour être sûr de ne pas se retrouver finalement en hiver avec les premières périodes de pluie importantes, avec une petite fuite en toiture ou une autre problématique dans ce genre-là. Ok, très bien. Et pour Martine, continuer sur ce que vient de oui. dire Christophe, nous, on l'a constaté également, c'est la partie technique est venue une vraie partie prenante de l'ensemble de nos négociations, parce que les actifs peuvent être vieillissants, parce que la réglementation aussi a poussé les uns et les autres à améliorer les performances énergétiques de l'actif. Donc, si on dit améliorer les performances énergétiques de l'actif, ça veut dire refaire des gros équipements, notamment comme les toitures. Et là, nous avons eu des locataires qui ont constaté du mois sur l'autre, suite à nos réalisations, des baisses de consommation de plus de 40%, qui nous ont à ce moment-là remerciés de cette action et de voir que c'est véritablement un sujet qui est traité dans l'ensemble de nos baux. Alors peut-être un peu moins sur la partie bureau par rapport à la partie commerce, parce que la partie commerce prend de plein fouet ces problématiques. Sur les parties bureaux, c'est peut-être un peu plus dilué, parce que là, je ne parle pas d'un immeuble de 10 000 mètres carrés en monolocataire, mais quand vous louez des plateaux de 300, 400 ou 500 mètres carrés dans un immeuble qui en fait 10 000, ça a un peu moins d'impact sur le client. Et puis peut-être aussi une mentalité peut-être un peu différente, où on a des commerçants dont c'est vraiment un outil de travail, des locataires bureaux qui sont plutôt en accueil du collaborateur, donc une mentalité un petit peu différente, en sachant que par contre le locataire bureau va être certainement peut-être plus sensible à l'image environnementale que sera donnée son occupation et son propriétaire qu'un commerçant qui, lui, va véritablement, notamment, privilégier la situation géographique du site. Non, mais effectivement, ces travaux aujourd'hui qui sont faits sur tout ce qui est isolation, non seulement ça valorise le patrimoine, mais aussi ça permet de venir capter des nouveaux locataires, parce que il y a ce que tu disais, hein, il y a des consommations qui baissent de manière considérable de par la réalisation de ces travaux.
Et nous, on l'a constaté notamment pour tout ce qui est labellisation ISR, puisque tous nos actifs ont des notes. On a mis en place des plans d'action. Ces plans d'action ont souvent porté sur des travaux et on a vu les notes depuis 3 ans s'améliorer notablement. Alors, pas exclusivement à cause de la consommation, c'est aussi par tout le travail qu'ont fait les clients sur leur propre politique environnementale, sur aussi le taux de réponse qu'on peut avoir, la satisfaction qu'ils peuvent avoir de notre gestion, puisque dans la grille d'investissement socialement responsable, il y a aussi cette notion de la qualité de la gestion que l'on peut apporter à nos clients et l'écoute qu'on essaye d'être là. Alors, j'ai une question qui est revenue à plusieurs fois. Est-ce que on a vu qu'on sélectionnait quand même nos locataires, mais est-ce qu'il y a des activités sur lesquelles on s'interdit de travailler? Alors, il y a des activités pour lesquelles on s'interdit de travailler, notamment en raison de notre labellisation d'investissement socialement responsable. On ne pourra pas installer notamment une station-service, un bureau de tabac, ou ce genre d'activité, ça ne nous est plus permis. Mais au-delà de ça, les restrictions d'activité, on les avait déjà dans la détention de l'actif, étant donné que quand on commercialise un actif, on va relire tous les règlements de copropriété, les types de propriété, etc. Et on s'aperçoit que dans une grande partie du patrimoine, il y a des exclusions naturelles d'activité. Alors, on ne pourra jamais mettre un cabinet de musique au pied d'un immeuble haussmannien, c'est complètement interdit. En tout cas, les règlements de copropriété l'interdisent. Mais également, on a du bon sens. C'est-à-dire que si on a installé telle activité et qu'on a le local d'à côté qui se libère, on n'ira pas mettre une activité qui pourrait être concurrente. On a sur un centre, Rethel Park vers Avignon, où on a une maison de la literie. À côté, on a des équipements de la maison qui voulaient impérativement s'installer à côté parce que le site, il est sympa. Nous, on a refusé la candidature sans même négocier quel que soit financièrement, parce qu'ils étaient capables de faire de la surenchère, mais il était hors de question de mettre en difficulté un de nos locataires en faisant rentrer quelqu'un qui pouvait lui faire une concurrence sérieuse. Bon. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Les 45 minutes sont passées. Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les gens qui sont connectés et qui nous ont écoutés, qui ont, j'espère, compris et vu toute la difficulté qu'est de gérer autant d'actifs, autant de locataires, mais que c'est fait avec cœur et envie et motivation. Donc, Martine et Ruth, merci beaucoup de vos interventions. Christophe, merci d'avoir consacré du temps et d'être intervenu en tant que locataire référent sur notre SCPI FICommerce. Donc, merci à tous d'être intervenus et de nous avoir écoutés. Le prochain épisode de notre série de webinaires aura lieu le 8 avril, mais on communiquera très rapidement vers vous pour que vous puissiez vous inscrire ou en tout cas suivre le timing. La thématique sera quelles sont les opportunités actuelles en tant qu'investisseur et quels sont les critères à retenir pour sélectionner une bonne SCPI. Voilà, où j'aurai le plaisir d'avoir 2 intervenants aussi avec moi, donc le 8 avril prochain. Donc, je vous souhaite une très belle journée et merci encore de nous avoir écoutés. Et à très vite pour le 3e épisode. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous.